Bienvenue sur la chaîne Messeroom Naturel, la chaîne qui adore les messeurs, gros passionnés de messeurs. Allez, j'ai quelques petites exceptions avec les Ecofila et la Shukai, mais sinon voilà, c'est que de la messeur. Alors aujourd'hui j'ai eu une bonne idée, c'était de vous faire un classement. Alors j'ai pas trouvé ça sur internet, donc je me suis dit ça peut être une bonne idée de faire un classement sur les espèces les plus dures. Voilà, de faire une échelle des espèces de messeurs des plus faciles à élever aux plus durs. Alors, ça ne prend en compte que mon expérience personnelle, de tout ce que j'ai pu faire en élevage depuis des années. Donc, j'avais envie de faire une petite échelle de niveau. Comme ça, si vous cherchez une messor, vous savez qu'il y a une vidéo que j'ai fait où vous avez les informations. Je vais vous dire pourquoi, etc. Avant tout, je voulais passer aussi un grand merci à la vie de mes fourmis qui a fait une belle vidéo qui m'a nommé forcément dedans, une chaîne qui me suit, que je suis aussi d'ailleurs parce qu'il a une belle colo de messors forcément. Donc l'ami, il sait très bien que je le suis depuis longtemps, même à l'époque où on parlait un peu des abonnés qu'on avait, etc. C'était sympathique, donc quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc aujourd'hui, en tout cas voilà, je voulais lui faire une petite dédicace aussi pour lui remercier pour cette vidéo. Et son idée qui était vraiment, je trouve vraiment pas mal. En tout cas moi, j'ai vraiment apprécié surtout de mettre en valeur des gens comme Viking, une petite chaîne qui vient d'ouvrir mais qui a un énorme potentiel. Donc voilà, donc maintenant on va aller repartir sur le sujet. J'ai pris quelques notes quand même, je ne vais pas vous mentir parce que je ne connais pas tout par cœur. On vous montre de belles choses, mais ça reste une vitrine internet. On ne peut pas faire du 100% de réussite, je dis toujours. On essaye de vous montrer les plus belles choses, mais il y a aussi des fois des ratés. Et dans la Myrmeco, celui qui fait du 100% de réussite est un gros menteur. C'est impossible. Surtout sur certaines espèces qui sont très compliquées, même pour des gens qui ne font que ça. Vous n'êtes pas à l'abri de vous planter. Voilà, c'était le petit message que je voulais vous faire passer en même temps. Donc alors, on va partir sur le petit classement. Donc je les ai classés j'en ai fait sur 8 espèces. Donc moi j'ai fait un classement sur 8 espèces. Je vais vous dire les espèces. Alors vous allez peut-être être étonné, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et puis comme ça vous aurez un classement des espèces les plus faciles pour si vous voulez commencer à la messor à la plus dure. Donc la plus dure n'est pas peut-être celle que vous pensez et la plus facile n'est pas celle que vous pensez non plus. Alors allez, c'est parti, on attaque la numéro 1. Donc voilà, là on va attaquer la première messor. Donc moi, pour l'expérience que j'ai des messors depuis plusieurs années maintenant, je ne fais que ça. Donc moi, je vous conseillerais la messor angularis. Voilà, la messor angularis. Pourquoi? Alors déjà, il faut savoir que c'est une messor qui vient d'Afrique. C'est une messor qui vit au même endroit plus ou moins que la messor céphalote, la plus grosse messor du monde actuelle. Donc c'est une messor angularis, donc c'est une gine qui va à peu près faire 13-14 mm. Vous allez avoir des ouvrières entre 7 et 9 mm et des majors qui font 10 à 14 mm. Donc ce qui est bien sur cette espèce, pourquoi je la conseille aux débutants, très facile, elle va très vite à se développer et elle n'a pas besoin de diapause. Et c'est surtout là où je trouve l'avantage, c'est que vous n'allez pas vous retrouver en galère à la diapause si vous n'avez jamais fait de diapause. Donc pour moi, c'est une espèce qui est très facile et je la mets au classement numéro 1 des espèces les plus faciles en messor à élever. Bien sûr, ça reste des messors, ça fait des grosses colonies à long terme. Mais en tout cas, ça reste une superbe espèce, noire, avec un peu de leur tête assez rouge. Voilà, je la trouve très jolie, un prix très bas, une trentaine d'euros qu'on peut la trouver sur les sites. Donc voilà, c'était mon classement. Je la trouve une espèce très jolie, j'en possède d'ailleurs une. Et je la trouve très facile d'élevage. Donc on va passer à la numéro 2. Donc la numéro 2 pour moi, ça va être une africaine encore une fois. Et oui, les africaines, il ne faut pas croire que ce sont les plus dures, bien au contraire. Pour certaines espèces, je précise bien. Donc moi je mettrai la messor orientalis. Alors l'orientalis, c'est une messor qui va être un peu noire, les ouvrières un peu brun foncé noir. C'est à peu près ça, les couleurs qu'elles vont avoir. Alors la gine mesure entre 11 et 13 mm. Ensuite pour les ouvrières, on va être à 4 à 8 mm.
Et pour les majors, on sera entre 9 et 12 mm. Voilà à peu près ce qu'on peut dire. On peut la trouver au Moyen-Orient, on peut la retrouver aussi en Europe du Sud, voilà, un petit peu en Asie aussi. Voilà un petit peu où on peut la retrouver. Donc au niveau des températures, bah, ça reste que ce soit l'Orientalis ou l'Angularis, vous le mettez à la 26 degrés, c'est très bien. 26 degrés, franchement, moi j'ai un développement nickel chrome. Donc 26 degrés pour ces deux espèces, c'est super cool. Donc ça c'était ma numéro 2 qui est voilà, qui va aller assez vite si vous faites tout dans les règles. Le seul petit bémol sur ces espèces, c'est qu'il faut les chauffer. Voilà, il faut les chauffer. Donc il faut un tapis et un thermostat, forcément. Mais ça va vous empêcher de faire des diaposes parce qu'elles n'en ont pas besoin, tout simplement. Donc voilà. Donc on va passer à la numéro 3 de mon classement de l'échelle des messeurs les plus durs à maintenir ou à faire fonder en tout cas. Alors j'ai pas mis toutes les espèces, hein, il y en a encore d'autres. Si cette vidéo vous intéresse vraiment, je pourrais en faire une sur 15 espèces par exemple. Donc moi je mettrais en 3 la Messor Barbarus, voilà tout simplement la Messor Barbarus. Alors la Messor Barbarus, hein, on la connaît tous, hein, vous avez plusieurs, on va dire, variantes sur les jeans, hein. Vous pouvez avoir des jeans toutes noires, des jeans avec une tête un peu orange, des jeans avec une tête un peu plus rouge, ou alors des extra raides comme on appelle ça, donc qui vont avoir vraiment le gastre, l'abdomen, la tête avec des beaux reflets rouges, mais ça ne change pas grand chose. Alors sur du long terme, sur des essaimages, j'ai pu remarquer, mais ça n'engage que mes paroles et c'est pas scientifique, j'ai eu un peu plus d'extra raids qui sont sortis de mes essaimages sur une extra raid. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce que j'ai pu voir en réel chez moi pendant mes essaimages sur plusieurs années. Les extra raids sortaient de temps en temps des extra raids, mais c'était pas vraiment un truc qui sortait le plus, hein, c'était un petit pourcentage. Mais voilà, je vous en mets une là, donc vous voyez un petit peu ce qui peut sortir de belles extra raids, et ça vient d'une extra raid. Voilà. Donc la Messor Barbarus, on la trouve principalement dans le sud. On peut la trouver aussi en Espagne. Donc la gine fait à peu près 13 à 14 mm. Les ouvrières font entre 10 et 14. Les majors font entre 10 et 14 et les ouvrières sont à peu près entre 7 et 9 mm. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Alors c'est pareil sur la Messor Barbarus, renseignez-vous très bien d'où elles proviennent, parce que si elles viennent de France, la température ambiante, ça suffira largement, pas besoin de les chauffer. Et si elles viennent d'Espagne, il faudra vraiment les chauffer, ça sera mieux pour elles parce qu'elles sont habituées à des fortes chaleurs. Et elles ont un comportement différent, en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué chez moi entre les Espagnoles et les Françaises. Les Françaises étaient plus actives le jour que la nuit, alors que mes Espagnoles, d'ailleurs qui vont arriver bientôt, celles que j'avais, elles vont revenir à la maison la semaine prochaine. Donc vous verrez, c'est celles qui font les raids la nuit, et elles sont vraiment très actives la nuit, mais le jour, vraiment, il n'y a quasiment rien du tout. Donc c'est ce que j'ai pu remarquer. Ce n'est pas une science infuse, je vous dis bien ce que moi j'ai vu sur mes colonies. On est bien d'accord. Voilà, j'en ai fait plusieurs, donc je peux en déduire certaines choses, mais ce n'est pas scientifique. C'est ce que j'ai vu en captivité. On est bien d'accord. Donc après, je mettrai en 4, je mettrai la Messor Capitatus, qui est un petit peu plus dur, donc voilà, qui est un petit peu plus dur dans le sens où si vous faites une erreur, vous pouvez perdre votre jean, voilà. Mais ça reste assez facile quand même. C'est pas non plus une espèce très dure. Donc la Messor Capitatus, c'est une Messor qui va être noire brillante, c'est ça qui est vraiment très jolie. Elle est un peu plus grosse que la Messor Barbarus. Donc elle fait plutôt dans les 14 à 15 mm pour la gine. Vous allez avoir des ouvrières qui font 7 à 9 mm. Et puis des majors qui font entre 10 et 14. Et vous avez une castre en plus qui sont les super majors, eux qui sont même des fois plus gros que la gine. Pour moi, pour avoir eu une colonie de 5 à 6 000 ouvrières, j'avais des super majors qui étaient beaucoup plus grosses que la gine, sans aucun problème. Et d'ailleurs, prévoyez, ne mettez pas des tuyaux de 10, parce que croyez-moi, quand vous allez les avoir, ça va boucher les trous, les entrées, tout simplement, parce que leur tête est tellement grosse que ça bouche les entrées et les sorties du nid. Donc passer sur du tuyau de plus gros, du 16, c'est magnifique. Et
Et c'est pareil, moi ce que j'ai pu observer chez les Super Majors, je ne les ai jamais vus sortir du nid. Ils sont toujours restés dans le nid, sur les entrées, près des réserves de graines, près du couvain. Alors peut-être, je ne suis pas scientifique, comme je vous dis, c'est ce que je vois, c'est ce que j'essaye d'en déduire. Mais peut-être qu'eux sont plus basés sur des soldats, dans le sens où je ne les ai jamais vus toucher une graine, je ne les ai jamais vus s'occuper du couvain encore. Bon, c'est normal, c'est pas leur tâche. Et encore moins aller sortir pour aller attaquer un insecte ou quoi que ce soit. Ils sont toujours restés au nid, j'en avais eu entre 30 et 40 peut-être dans ma colonie. Et je ne les ai jamais vus sortir. Et franchement, ils restaient très 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 immobiles dans le nid. Donc voilà ce que je peux moi en déduire, mais ce n'est pas un truc scientifique, on est bien d'accord. C'est ce que moi j'en déduis de mon expérience. Donc ensuite, je mettrai en 5 les Strutors, les Messor Strutors, donc, qui viennent de France hein, en règle générale. Donc c'était des Messors qui sont un peu plus petites. Donc les gines font à peu près 10 à 11 mm, les ouvrières entre 4 et 8 mm et les majors entre 9 et 11 mm. Alors moi je préconise surtout de les prendre en polygine. Hein, c'est vraiment plutôt polygine que monogine, c'est les Strutors. Donc prenez-les en polygine, mieux ça sera beaucoup mieux, vous aurez un développement beaucoup plus qui ira beaucoup plus vite et voilà, c'est mieux. Pour moi, j'ai fait les deux, j'ai fait l'expérience des deux et je trouve qu'elles se comportent, elles sont beaucoup mieux en polygine. Donc ensuite, elles sont plutôt du côté brun foncé, voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette espèce. Au niveau difficulté, elle va être plus dure si vous la prenez en monogine qu'en polygine. En polygine, ça va être voilà, la même genre que les Barbarus, en gros. Voilà. En n'oubliant pas que ces espèces, que ce soit la Barbarus, Capitatus et les Strutors, il y a une diapause à faire. Donc c'est pour ça qu'elles sont plus haut dans le classement de la difficulté, parce qu'il y a la diapause et pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça peut causer problème. Pour quelqu'un qui n'a pas de cave, qui n'a pas de quoi que ce soit pour pouvoir mettre une température un peu plus basse, ben, ça peut être gênant. Ça peut être gênant en tout cas. Donc voilà un petit peu. Donc on va monter un peu dans le classement. On va partir sur la Messor Wasmanie. Donc la Wasmanie, c'est une gine qui va faire entre 11 et 12 mm. Les ouvrières vont entre 4 et 8 mm. Et pour les majors, entre 8 et 11 mm. On peut avoir aussi des majors qui sont très gros sur cette espèce, bien développée. C'est une espèce qui est noire, qui est plutôt long au démarrage, mais bon, ça dépend aussi des gines. Mais elle peut être long au démarrage et après ça va partir vraiment très bien et c'est une superbe espèce. Ça reste pareil, hein. La Wasmanie aura la diapose à faire, c'est pour ça que je l'ai mis aussi un peu plus haut. Elle est un peu plus dure aussi au développement, donc pour un débutant, je parle toujours bien, cette vidéo est faite pour un débutant et non pour un confirmé. Hein. Donc voilà, donc je la mets en 6e position. Donc maintenant on va monter un peu dans le classement et je vais vous donner les deux dernières pour moi qui sont les plus dures à maintenir. Donc on va partir sur la Messor Céphalote. Donc Messor Céphalote qui peut faire la gine entre 22 et 25 mm, les ouvrières entre 4 et 14 mm et pour les majors entre 14 et 22 mm. Mais c'est aléatoire, tous ces chiffres-là sont aléatoires. Vous avez des gines qui sont beaucoup plus grosses, comme des gines qui peuvent être plus petites. J'en ai une d'ailleurs qui est arrivée il n'y a pas longtemps, c'est juste un monstre. Les 25, elle les dépasse sûr à 100%. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour vous la présenter et on essaiera d'aller voir la taille réellement qu'elle fait et je pense qu'on va être surpris. Donc c'est pareil, c'est une espèce qui vient d'Afrique, il faut la chauffer. Moi je la mets à 26 degrés, j'ai un taux de réussite, franchement j'en ai raté aucune, j'en ai vraiment plusieurs et j'en ai aucune pour l'instant qui est ratée. Je la mets à 26 degrés, c'est une espèce qui n'a pas besoin de diapause. On peut la trouver au Kenya, en Tanzanie, dans l'Éthiopie, voilà, dans ces pays là on peut la trouver facilement. Voilà, c'est une espèce qui peut aller très vite au démarrage si vous respectez bien. Si vous nourrissez bien l'insecte surtout, parce qu'elle a besoin de beaucoup d'insectes, donc de protéines, ça peut aller très vite. Moi, vous avez vu ma première que j'ai eue, vous avez vu à la vitesse où elle est partie, c'était assez impressionnant. Elle est plus vite que les Messor Barbarus, donc pour vous dire. Donc c'est assez impressionnant. Après, je suis tombé sur une autre pondeuse aussi, donc la chance aussi.
Donc voilà, moi je la mets en 7ème position, mais franchement je trouve que c'est pas une espèce qui est très dure, la Messor céphalote, par rapport à ce que je m'attendais. Il suffit juste de respecter quelques règles et franchement ça part tout seul. Voilà. Après il peut toujours avoir du raté, c'est du vivant. Il y a, voilà, même moi je peux me planter sur une céphalote, ça reste du vivant on ne contrôle pas tout de 100%. Voilà. Et pour la dernière, la plus dure, celle qui est en 8ème position, qui est vraiment très compliquée. Là on passe de 5-6 levels au-dessus, croyez-moi les amis, très peu de réussite en France et même ailleurs d'ailleurs. C'est la Messor arenarus. Alors, la Messor arenarus, elle fait à peu près entre 18 pour la gine et 20 mm. Pour les ouvrières, entre 4 et 13 mm. Et pour les majors, de 14 à 18, voire un peu plus pour les majors. Donc, c'est une espèce qu'on peut retrouver en Égypte, en Tunisie, en Israël. Pour les températures, moi je la maintiens à 26, mais je fais absolument un point dessus où il faut la descendre la nuit à une vingtaine de degrés. Ça, c'est important à faire sur cette espèce parce que c'est une gine qui est très fragile et qui peut vraiment décéder du jour au lendemain sans aucune... alors vous avez une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'ouvrières et elle peut mourir du jour au lendemain sans explication. C'est une espèce très dure, je la déconseille aux débutants, même pour les expérimenter comme moi. Et ben, franchement, j'ai des goûts qui sont là parce que c'est une espèce qui est très compliquée. Pour l'instant, ça se passe bien pour moi, tant mieux pour moi. Mais j'en ai déjà foiré une. Pour la première que j'ai essayé, j'y l'ai foiré de ma propre faute. Hein. Il n'y avait rien à dire. Elle est reçue, elle est arrivée nickel chrome. Elle avait les ouvrières qu'il fallait. C'est moi qui s'est planté totalement. Donc franchement, c'est une espèce que moi je maintiens à 26. Je descends à 20 degrés la nuit. Mais je la déconseille fortement aux débutants car c'est une espèce qui est très compliquée. Très peu de réussite. Et pour ceux qui ont réussi, et même moi si j'ai réussi, je ne vais pas vous dire que c'est parce que je suis bon, il y a une partie aussi de chance sur cette espèce parce qu'elle peut mourir du jour au lendemain. Donc voilà un petit peu le classement des 8 espèces Messor barbarus au niveau des échelles que j'appellerai l'échelle Messo parce que c'est moi qui l'a fait, c'est de mon expérience personnelle qui n'engage que moi. Mais bon, comme vous savez, je ne fais que ça depuis des années, donc je peux commencer à parler des Messor bien. Parce que voilà, j'ai pu faire pas mal d'expériences, etc. J'ai pu voir pas mal d'espèces de Messor. Hein, et voilà, j'ai fait ma propre échelle qui peut servir aux gens qui débutent chez les Messor. Alors, ne croyez pas que la Messor barbarus c'est la plus facile. Moi, personnellement, comme beaucoup d'autres youtubeurs que je connais, la déconseille aux débutants pour le problème de la diapose qui peut être très gênant. Donc, c'est pour ça que je conseille l'angularis, la Messor angularis, qui est vraiment pas cher du tout, qui est plutôt assez agressif, qui vit dans le même milieu que la céphalote. Donc vous pouvez vous baser aussi sur la céphalote. Si vous n'avez pas trop d'informations, vous vous basez sur la céphalote au niveau du milieu. Donc ça peut être voilà, les petits trucs que je peux vous donner en plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette petite échelle de Messo qui adore, voilà, qui voulait... j'ai eu cette idée de faire ça. Et je me suis dit ça va intéresser forcément du monde. Donc voilà les espèces que j'ai pu vous dire. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'elle est faite pour les débutants surtout cette vidéo. Et puis comme je l'ai vu nulle part, eh ben, j'ai décidé de la faire. Comme ça au moins, il y aura une vidéo sur internet sur cette petite échelle. Et de la petite coupure, donc je disais, c'est que c'est vrai que même les gens qui ont des Camponotus ou des Ponérines, faire une échelle comme ça pour les débutants, ça pourrait être vraiment parfait. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis merci à tous, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de mettre la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Et puis on continue des belles vidéos et de vous donner le maximum d'informations. Et merci encore à la vie de mes fourmis de la vidéo qui a fait de cette petite idée qui était vraiment géniale. Allez, bisous à tous.